Et bien voilà, bonjour à tous ces amis, j'espère que vous allez bien. Deuxième partie de cette vidéo sur le bilan des Algériens en Europe et au Moyen-Orient. On va s'attarder maintenant, après avoir vu les gardiens, les défenseurs, nous allons voir maintenant les milieux de terrain. Nous avons à peu près, je vais vous parler de 6 milieux de terrain, et puis beaucoup d'attaquants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 attaquants. Les attaquants, on aime toujours en parler. On va se dire la vérité. Et je ferai la mention spéciale peut-être sur... voilà, il y en a que ça va être vraiment très vite et il y en a que on va plus s'attarder dessus. Commençons par les milieux de terrain. Alors, le premier à qui je voudrais vraiment m'attarder beaucoup, c'est Hicham Boudaoui. Hicham Boudaoui, honnêtement, souvent, pas dans les plans de l'ancien sélectionneur Jamel Belmadi, il a retrouvé du jus, il a retrouvé sa place, il a toujours été régulier. Depuis qu'il a quitté son club du Paradou, après la saison 2018-2019, il est allé à Nice. À Nice, en première saison, ça a été un peu compliqué parce qu'il a joué seulement 9 matchs, mais depuis, il a toujours été ce joueur régulier, ce top player. Et si ce n'est pas les blessures, il jouerait, je pense, tous les matchs. Avec Nice, il fait de bonnes performances. Il s'est qualifié en Europa League 2 saisons. Et cette saison-là, c'est 29 matchs, 2 buts, 3 passes décisives en Ligue 1 et 5 matchs d'Europa League. Pour seulement 9 cartons jaunes. Aucun en Europa League. Alors en Europa League, ça a été une déception pour lui. Il a joué aussi 2 matchs de Coupe de France, avec une déception également en Coupe de France. Donc les coupes, Europa League, Coupe de France, ça n'a pas été du tout la tasse de thé de Boudaoui. Il y avait bien sûr son coéquipier Bouanani qu'on parlera après. Alors, ça a été un joueur clé. Souvent mis dans un milieu à 2, des fois même qui se projetait pour essayer d'aller attaquer. Franchement, il est partout. Il était partout. Il a toujours été il a été peut-être l'un des joueurs algériens les plus réguliers de la saison. Et avec à la clé, une 4e place pour l'OGC Nice, avec une 4e place avec 60 points, 66 buts marqués, 41 buts encaissés. Honnêtement, Nice, qui a fini 3e meilleure attaque, qui a fini d'ailleurs sur un boulet de canon la dernière journée avec un beau 6-0, honnêtement, c'est une saison réussie. Et peut-être que Boudaoui, peut-être, il jouera la Ligue des Champions. Honnêtement, Boudaoui, excellente saison. Il mérite d'aller voir un plus gros club, mais s'il est régulier cette saison, qu'il reste. Nous sommes dans un moment difficile où le marché va être dur pour les sélections africaines parce que, on le sait, la Coupe d'Afrique se jouera en décembre, en hiver, donc à peu près au moins 3 semaines, voire plus, peut-être même quasiment un mois, tout le mois de décembre et quasiment tout le mois de janvier où ils ne seront pas là. Ça veut dire que c'est très difficile pour eux de peut-être aller toquer sur les grands clubs. Et Boudaoui, même s'il fait une bonne saison, je ne pense pas qu'un grand club va se dire qu'il est indispensable. Surtout qu'ils n'ont pas envie d'être dépendants de ces joueurs-là. Sinon, voilà, Coupe d'Afrique, il n'est pas là. Puis on sait comment ça fonctionne maintenant avec les clubs. Abdelli fait une saison correcte. Abdelli a réussi à se maintenir avec Angers. C'était d'ailleurs son objectif pour Abdelli. Abdelli qui est dans un club d'Angers où il y a beaucoup d'autres Algériens qu'on s'éternisera pas trop, que ce soit les El Milali, Farhat, Belkabla, qu'on parlera aussi, mais qui s'est blessé. Bon, il fait une bonne saison. Pour Abdelli, c'est 32 matchs, 6 buts et une passe décisive. Bon, il a été quand même le seul à peut-être surnager dans cette équipe. Il aurait pu, voilà, il a un petit peu chambré dans son match face à Saint-Etienne où je crois qu'il met un doublé. En tout cas, ce qu'il faut surtout voir avec Abdelli, c'est que c'est un joueur qui progresse. Il mériterait d'avoir sa chance en équipe d'Algérie. Honnêtement, c'est un joueur qui mérite d'être sélectionné. C'est un joueur qui mérite d'avoir plus de temps de jeu. J'espère que Petkovic le fera jouer titulaire face au match contre le Rwanda. Voilà pour Abdelli. Zorgan qui va jouer pour la fin de saison, n'a pas encore fini sa saison officiellement, peut espérer se qualifier en Conference League avec le barrage de la Conference League. Pour l'instant, c'est 39 matchs, 1 but et 6 passes décisives.
Très récemment, il a quand même marqué, il a quand même été passif sur un match à enjeu. Il lui reste le match barrage face au cinquième de la playoff championnat. Bref, c'est un peu compliqué la Belgique, là vous savez comment c'est. Bref, il lui reste encore la possibilité de jouer un barrage de Conference League pour aller chercher ce ticket. Une bonne chose pour Zorgan. Moi, c'est pas un joueur qui m'intéresse beaucoup. Je trouve qu'il a beaucoup déçu en équipe d'Algérie, qu'il n'a jamais montré des bonnes choses. Il y a son coéquipier Titraoui, que je vais mentionner très vite et que je pense qu'il mériterait d'être, pourquoi pas, appelé en sélection nationale. Il fait une bonne saison, Titraoui. Ça serait à essayer. Cette saison, c'est quand même 32 matchs. 2 buts, 2 passes décisives, 5 cartons jaunes. On verra, hein. On verra si il aura le niveau de la sélection nationale. Mais c'est peut-être une opportunité, vu comme au milieu de terrain, on a quand même quelques blessés assez graves, que je mentionnerai d'ailleurs par la suite. Belkabla, qui a fait une saison correcte, qui a retrouvé du temps de jeu à Angers. Lui qui s'est un peu perdu entre les transferts. Il était à Brest, je pense qu'il était allé à un moment donné en Arabie Saoudite. Là, il est revenu. Il a eu une saison en Arabie Saoudite, il est revenu cette saison. 22 matchs, 2 matchs en Coupe de France. Il a eu du temps de jeu, seulement une passe décisive. Il a mal fini parce qu'il a eu une grosse blessure qui l'a éloigné des terrains, malheureusement jusqu'à la fin de saison. C'est un petit peu dommage pour lui parce qu'il était dans une bonne ascension. Et pour moi, il méritait à juste titre de jouer avec l'équipe nationale, de retrouver son niveau en équipe nationale. C'est quelqu'un qui pourrait avoir ce rôle ingrat de numéro 6. Si jamais Petkovic, dans ses options, veut faire un 4-3-3, il aurait pu apporter. Bon, là malheureusement il est blessé, je doute qu'on le voit pour la trêve de juin. Mais pour moi, il mérite de retrouver sa place. Sinon, Benasser. Alors Benasser, il a rejoint l'OM. Cette saison, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu avec comment il s'appelle comment il s'appelle Fonseca. Par la suite, ça n'a pas été facile pour lui. Il s'est blessé en début de saison, s'est retrouvé éloigné des terrains, a joué seulement un match de Ligue des Champions pour une passe décisive. Il a joué la Super Coupe d'Italie, je pense qu'il a gagné. Ok, il a gagné un titre, il a gagné le titre de la Super Coupe d'Italie. À Marseille, il a joué 12 matchs. Il avait peut-être bien commencé, on se rappelle, le début, match d'Angers pour ceux qui me regardent dans les débriefs de l'OM. Mais ça a été difficile pour lui. Ça n'a pas été facile de voir Benasser souvent bousculé physiquement, n'a pas réussi à dépasser les 60 minutes. C'est un bon pari. Est-ce que l'OM va activer l'option d'achat? Je doute. Je doute fort, malheureusement. Mais bon, c'est une saison ratée pour Benasser qui et s'il n'est pas convoqué, c'est logique, les amis. Hein. À un moment donné, il va falloir qu'il retrouve son rythme et qu'il gère, j'ai pas envie de dire son hygiène de vie, c'est vraiment une blessure où il est malchanceux. Hein. Mais il va falloir qu'il corrige quelque chose. Et on finit avec Kendoussi pour les milieux de terrain. Alors Kendoussi, Bechafé, il a eu vraiment une terrible blessure. Lui qui faisait une bonne saison d'ailleurs avec Cléopatra. 15 matchs, 3 buts, 6 passes décisives. Il avait 4 buts au total et 8 passes décisives. Non, il ne jouait pas la Ligue des Champions africaine. Mais bon, il était bon. Il faisait quelque chose. Malheureusement pour lui, il a eu cette grosse blessure qui l'éloigne des terrains. C'est un bon soldat. Il avait très bien joué lors des qualifs coupe du Monde, notamment avec le Mozambique. Il a fait un match correct. C'est dommage, c'est un bon soldat. Béchafé, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, allons-y pour les attaquants. Alors, les attaquants, vous avez vu, il y en a beaucoup. Commençons avec ceux du Moyen-Orient. Alors, Riyad Mahrez, saison incroyable. Alors, autant la saison passée, c'est vrai qu'il fait une bonne saison, mais on n'est pas trop satisfait, surtout qu'avec la CAN qu'il a fait, c'était catastrophique. Là, Mahrez, qu'on le veuille ou non, ce n'est que l'Arabie Saoudite, mais c'est des stats qui sont quand même à remarquer. 8 buts, 10 passes décisives en championnat.
En Ligue des champions asiatiques, c'est quand même 9 buts et 8 passes décisives. Il fait quand même le job. Il fait le job. Et bah voilà, comme il fait le travail qu'il faut. Il gagne quand même cette Ligue des champions asiatiques. Alors en championnat, ils n'ont pas terminé, mais il est quoi, 5e, 4e? C'est pas grave, ils ont réussi à remporter ce trophée continental. C'est très bien pour Mahrez. Mahrez, on voit qu'il a quand même réussi à retrouver la motivation. C'était pas facile pour lui au début. Il y a eu toutes ces critiques. On demandait même son transfert. Il a réussi à regagner la sympathie du public saoudien. Maintenant, on attend plus de Mahrez. Je suis désolé, on attend plus de Mahrez. Mahrez, il doit faire mieux que ça. Mahrez, il doit retrouver son rythme. Il doit vraiment. Normalement, là, Mahrez, il doit avoir les stats. Si vraiment c'est le joueur qu'on pense et qu'il veut retrouver son niveau, son hygiène de vie, là, c'est les mêmes stats que Ronaldo qu'il doit faire. Ah oh, il doit être intransigeant. Déjà, ils sont pas mal, ces stats. Mais il faut relativiser non plus. Bref. Pour Houssem Aouar, une saison correcte, avec quelques blessures. Il gagne la Saudi Pro League, son premier titre. 12 buts, 4 passes décisives. Bon. Voilà, s'il reste à l'Ittihad, il va peut-être continuer, jouer à la Ligue des champions asiatiques. Mais honnêtement, c'est un joueur qui doit retrouver l'Europe. Là. Mon cher Aouar, là, t'as quel âge là? Il a 26 ans. Honnêtement, autant Mahrez, on se dit, bon, peut-être qu'il soit à la fin de carrière. Voilà, il a un bagage derrière lui. Il a toute une expérience. Mais là, Aouar, ça n'a pas été facile pour la Roma. T'en fier en Arabie Saoudite, je suis désolé, c'est pas comme ça. Enfin bon. Ok. Après Houssem Aouar, on a Ibrahim Maza. Alors Maza, une découverte. Il a fait sa première sélection avec l'Algérie. Il a fait une saison très correcte. Il a beaucoup joué. 33 matchs pour un jeune de 19 ans, c'est beaucoup. 5 buts, 3 passes D. 6 cartons jaunes. En Coupe d'Allemagne, 2 buts. Honnêtement, il est bon. Hein. Et son transfert au Bayer Leverkusen est totalement mérité. J'ai hâte de voir la saison prochaine comment ça va être. Et j'espère que Petkovic lui donnera sa chance. Ensuite, Chiacha. Chiacha, si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûr, mais je crois que Chiacha n'a même pas encore terminé avec son club de Copenhague. Il lui reste probablement la possibilité de faire le doublé Coupe Championnat. Là, son dernier match, c'est demain. Et il a la finale. Donc, il lui reste 2 matchs pour valider la saison. Ils ont leur destin entre les mains, Copenhague, et ils ont la finale de coupe. S'ils finissent champions, Chiacha, s'il reste à Copenhague, pourra jouer les qualifications pour la Ligue des Champions. Voilà. Au niveau des statistiques, Chiacha, il nous a montré comme son potentiel, a réussi à faire quelques petits trucs en Conference League. Sinon, en championnat, c'est 2 buts en 17 matchs. Il fait que des rentrées de jeu, il ne joue pas beaucoup de matchs. Sinon, si on rajoute la Conference League où il a eu un peu plus de chance, c'est 4 buts. Donc, c'est pas mauvais. Pour quelqu'un qui a 18 ans, 19 ans, qui joue, qui rentre avec un peu de temps de jeu, honnêtement, on voit la patte footballistique de Chiacha. Et moi, je pense que ça serait très très bien qu'il continue comme ça. S'il va avoir un club PUP, pourquoi pas. Mais sinon, il faut qu'il reste. Moi, je pense qu'il doit rester, qu'il doit progresser, à s'imposer dans cette équipe de Copenhague. Profiter du fait que Copenhague a peut-être une chance de se qualifier, de jouer le haut niveau de la Ligue des Champions. C'est pas rien non plus. Hein. C'est pas rien de jouer. L'essentiel, jouer ces matchs en Ligue des Champions, ça va l'aider. Voilà. Bon, Bounjah. Bounjah, je ne vais pas m'attarder beaucoup. Hein. C'est vrai que j'en ai un peu parlé pendant le début de saison. Il est dans un club moins bon, El Chamel, par rapport à El Ced. Il a des stats, mais Bardad Bounjah, je suis désolé, c'est terminé pour moi. Même si dans un club plus faible, on voit quand même, son club est 6e, ils ne vont pas aller chercher le titre. Mais je pense juste que son club d'El Chamel, pour moi, il n'a jamais voulu aller en Europe. C'est décevant. Bref, Bounjah, voilà, c'est de bonnes stats, mais je pense qu'il devrait aller voir ailleurs. Benrahma, c'est pas mieux. Hein. Alors autant à Lyon, on se disait, bon, peut-être qu'il va se relancer à Lyon. Mais honnêtement, bon, à Lyon,
Sa demi-partie de saison, c'est quoi? Un but, trois passes D, il marque en Ligue Europa, une passe D, il marque en Coupe de France, d'accord. Mais il n'a pas été bon, hein. Toute la saison, il a beaucoup manqué d'efficacité. Et c'est dommage, hein, pour lui, hein. Après, il est allé en deuxième division Arabie Saoudite. Bon, il a 7 buts, 9 passes D. On va pas s'éterniser sur ça, les amis. Honnêtement, Ben Arfa, pour moi, c'est terminé, hein. C'est terminé. Il n'a plus envie, le gars. Il n'a plus envie. Aller en deuxième division, je suis désolé, même si son club est monté en première division, on s'en fout, quoi. Je suis désolé, on s'en fout. Laissez-nous tranquille. J'espère que Petkovic le convoquera plus. Et Belaïli, pareil, hein. On nous a fait la hype Belaïli, je sais pas quoi. Le gars, il a rien fait avec la sélection nationale. Cette saison, il fait quoi? Bon, c'est bien, il a 9 buts. 9 buts en 20 matchs, d'accord. En Ligue des Champions africains, on a vu quelque chose. Oui, un petit peu, mais ça y est, Belaïli. Ça y est. Soyons sérieux. Soyons sérieux. On verra ce qu'il va faire à la Coupe du Monde des clubs. Parce qu'il lui reste encore ces matchs-là. Il lui reste la Coupe de Tunisie aussi. Soyons sérieux un petit peu. Soyons sérieux 2 minutes. Et puis, Hadj Moussa. Alors, Hadj Moussa, lui, c'est intéressant. Difficile sur le banc pendant toute la saison quasiment. Mais après, il a réussi à éclore dans un bon moment en Ligue des Champions. Il a quand même réussi à marquer face à Man City, je pense, un but de passe D, 8 buts, 3 passes décisives en Eredivisie. Il a quand même eu une belle période entre novembre et janvier. Un peu plus difficile la deuxième partie de saison. 3 buts aussi en Ligue des Champions. C'est bien, ils sont allés jusqu'en huitième de finale, hein, le Feyenoord. Il faut qu'il continue, il faut qu'il garde. Maintenant, il va avoir du temps de jeu, il a la confiance de son coach. Il faut qu'il continue comme ça. Et lui aussi, il mérite de jouer en équipe d'Algérie. Amoura. Alors, autant sur le plan collectif avec Wolfsburg, c'est un échec où ils sont en milieu de tableau. Il a été élu meilleur joueur par les supporters du Wolfsburg. 10 buts et 9 passes décisives. Une très bonne saison pour sa première en Bundesliga. L'ascension de Amoura est impressionnante. Honnêtement, elle est impressionnante. On se rappelle quand même que lui, à Taif, sa seule saison professionnelle en Algérie, c'était 15 buts en 35 matchs, ce qui est beaucoup en Algérie. Par la suite, il a fait sa première saison avec 5 buts à Lugano, 8 buts ensuite en 31 matchs en Super League suisse avec Lugano. Il est transféré à l'Union Saint-Gilloise. Pour sa première saison, c'est 20 buts en 38 matchs, avec 5 passes D, des matchs d'Europa League. L'Union Saint-Gilloise avait joué d'ailleurs le titre. Et là, avec Wolfsburg, 10 buts et 9 passes décisives pour sa première saison dans une équipe de Wolfsburg très faible. Honnêtement, c'est top. Et puis là, éliminatoire Coupe du Monde, il est impressionnant. 5 buts. 5 buts dans les 2 matchs de la trêve. Un doublé face au Botswana, puis un triplé, je pense, face au Mozambique. Et 3 passes décisives. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Alors, Gouiri. Autant Gouiri, c'était pas facile pour lui à Rennes. Mais après, dès qu'il est arrivé à Marseille, on a vu son niveau. Il est positionné en 9 par Roberto De Zerbi. À Rennes, c'était 3 buts, 2 passes D en 19 matchs. Souvent mis sur le banc, souvent remplacé. Là, avec Marseille, il a fait taire les critiques. 10 buts, 3 passes D. Si on prend toute la saison, c'est 13 buts. Il est d'ailleurs, chaque année, il fait plus ou moins ça. Il a toujours c'est plus de 10 buts, toutes compétitions confondues. Maintenant, il va falloir qu'il progresse, qu'il montre qu'il peut faire mieux, notre cher Amine Gouiri. Voilà, c'est surtout ça qu'il faudra voir avec lui. Et puis ensuite, Belloumi, c'est la blessure. Sinon, il faisait un bon début de saison avec son club de championship. Et puis Bouanani, qui a alterné le bon et le moins bon. Difficile à dire. Voilà. Et puis pour Zerouki a eu la blessure en deuxième partie de saison, première partie de saison, chauffé le banc. Il n'a pas vraiment été incroyable, hein, pour Ramiz Zerouki. J'ai jamais compris ce joueur, hein. Cette saison, voilà, il a joué 22 matchs, il a quand même joué pas mal de matchs, mais souvent il est remplacé. En Ligue des Champions, seulement 4 matchs joués, alors il n'a aucune passe décisive. Mais bon, en tout cas, voilà un petit peu pour le bilan. Alors, mes tops en milieu de terrain. Quels sont mes tops en milieu de terrain? Boudaoui et Abdelli.
mes tops en attaque. Alors, mes tops en attaque, ça va pas être facile. Mais Amoura et Gouiri. Après, mention spéciale pour Cheikh Hamaza, quand même, c'est assez jeune, ils font des bonnes performances. Mais pour moi, c'est Amoura et Gouiri qui, cette saison, explosent à toi. Hadj Moussa n'est pas mauvais non plus. Mais reste en Arabie Saoudite, on ne va pas non plus en faire je ne sais quoi. Bref. Pour les flops maintenant. Alors, pour moi, le flop Benasser et Zarouki. Pour moi, c'est un flop, ces deux-là. Et pour les attaquants, mes deux flops, Benrahma. Benrahma, c'est un flop total. Et puis, Bouanani quand même. Donc voilà. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous et Tahal Jazair.